Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube, mais me revoilà. Je suis prêt à faire de nouvelles vidéos de plus en plus régulièrement parce que j'ai un peu plus de temps maintenant. Et surtout, j'ai pensé un peu à investir dans YouTube pour vous faire des vidéos de plus en plus qualitatives. J'ai aussi commandé cette petite GoPro, comme ça je vais pouvoir faire des plans de ouf avec ça en super grand angle et la qualité elle est vraiment au top. C'est pour ça que j'ai pris une petite GoPro, ça me permettra d'avoir une caméra supplémentaire par rapport au téléphone avec lequel je filme à chaque fois. Donc là ma vidéo d'aujourd'hui va être très simple, je vais vous montrer donc les modifications que j'ai apportées à ma chambre. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que c'est devenu et puis je vais vous montrer dans tous les moindres détails comment j'ai fait, pourquoi, tout ça. Mais je dois vous dire que quand j'ai visité la maison pour la première fois et quand j'ai vu la chambre, j'ai eu beaucoup de mal à me projeter dedans. Et on comprend vite pourquoi quand on voit comment elle était avant. Tout était rose, orange, mauve, vieillot aussi, tout comme ce chauffage. Malgré ça, la chambre est assez spacieuse et possède une particularité que j'ai rarement vue, puisqu'elle dispose d'un renfoncement de 4 mètres carrés qui me permet de mettre le bureau et le canapé. Pour débuter les travaux, déjà on va pouvoir retirer tout le sol et retirer le papier peint qu'il y a. Par contre, il y avait un truc que j'avais peur, c'était d'enlever cette moquette. Je me suis dit, ça va être super compliqué, ça va être chiant et tout. Mais regardez-moi ça. Il n'y a rien de plus facile. Hein, donc ça, je pensais que ça allait durer des heures. Je pense que ça va durer quelques minutes. Voilà. Une fois la moquette retirée, on va s'attaquer au papier peint. Et encore une fois, ça va être super facile et hyper satisfaisant. Je vous laisse regarder ça, c'est magnifique. One eternity later. Plutôt que d'essayer d'enlever le papier peint à nu, on va prendre un cheat sheet avec de l'eau et asperger le papier peint qui a du mal à s'enlever. C'est bien plus facile et bien plus rapide. Lorsque tout est retiré, on voit déjà que ça pique beaucoup moins les yeux. Maintenant je vais m'attaquer à l'électricité et la peinture. Donc pour commencer la peinture, je dois tout peindre en blanc et ensuite peindre la moitié des murs en bleu roi. Ok, donc une fois que tout est fini, on va pouvoir poser la rampe en bois. On va commencer déjà par fixer le tasseau au mur, en prenant toute la longueur bien évidemment. Comme ça on pourra visser par-dessus la rampe où il y aura les LED de cachet derrière. Il faut vraiment que ça tienne hyper bien parce que sinon si on s'appuie un peu dessus ça risque de tomber ou de s'arracher. Il faut vraiment mettre des chevilles mollies ou des chevilles standards. Là on voit que ça tient très bien. Ah oui, je tiens à dire un grand merci à ma tante Bertha qui m'a aidé pour tout ce déménagement et puis pour tous les petits bricolages. Heureusement qu'elle était là. Bon, en vrai, elle s'appelle pas Bertha, mais bon, on s'en fout. Non, en vrai, un grand merci à elle. Après avoir fini de fixer les planches, on voit que le rendu est vraiment ouf, ça rend super bien. On a vraiment une belle finition avec le bois qui fait bien la transition entre le bleu et le blanc. Je trouve ça vraiment top. À présent, on pourra s'occuper de la palissade qui sera juste devant le lit et devant la porte d'entrée. Ça fera une petite allée comme ça au niveau de l'entrée. Je pourrais poser ma télé sur la palissade et mettre quelques étagères pour mettre un peu de bazar. Pour le bois, je vais simplement reprendre les tasseaux que j'ai utilisés dans les rampes pour relier les lames de pin entre elles. Elles font d'ailleurs 2 mètres de haut et 10 cm de large. De toute façon, pour vous aider, je mettrai tous les liens de ce que j'ai acheté en description. Comme ça, si ça peut vous aider à faire des choix, tout ça, c'est cadeau. Pour faire cette palissade, il suffit simplement de visser les planches tous les 10 cm. Dans mon cas, vu que j'ai un lit de 140 cm, je dois mettre 8 planches. On va s'occuper de la partie que je préfère maintenant, les LED.
Là pour le coup je sais exactement ce que je vais faire puisque je vais mettre un ruban LED blanc qui éclaire vers le haut la partie peinte en bleu et une partie RGB en bas pour le blanc. Pour tout l'éclairage, il va nous falloir beaucoup de LED. Donc moi j'ai choisi la marque Le Pro sur Amazon, c'est vraiment pas cher et au moins là j'ai 10 mètres de LED. J'ai pu faire absolument tous les recoins des LED en blanc. Pour le multicolore, j'ai pris le ruban LED WS2812 comme j'ai utilisé dans la vidéo sur le bureau gaming. D'ailleurs un grand merci pour cette vidéo, elle a atteint les 10 000 vues, c'est un truc de fou, c'est énorme, merci beaucoup. Donc enfin bref, j'ai réutilisé le même ruban LED qui possède des LED adressables, donc on peut contrôler chaque couleur, chaque luminosité de la LED. Alors déjà si je savais parler, c'est la couleur et la luminosité de chaque LED, voilà, point. Rien qu'en ayant posé le blanc au-dessus, ça rend hyper bien. En vrai ça claque, mais attendez que j'ai posé le ruban LED RGB en dessous. Je vais à présent monter le support mural de la télé. Alors j'ai aussi commandé ce display, j'ai posé juste là, alors il est hyper simple, c'est super simple à mettre, il y a juste un magnète à poser, de toute façon c'est un petit poster métallique, ça coûte hyper cher, je crois dans les 40 €, en plus avec les frais de livraison c'est pas pris en compte. Donc le mois prochain je vais en prendre d'autres que je vais mettre à côté de celui-là, donc je voudrais en mettre 2 ou 3 autres. Ça va rendre super bien, en plus avec la lumière qui vient en dessous, ça va rendre vraiment bien. Une fois terminé, voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment top, mais je trouve le coin bureau encore trop sombre, il n'y a pas assez de LED. Donc je vais rajouter un petit plafonnier avec 2 ampoules connectées. Alors j'ai simplement acheté 2 douilles de E27. Je vais peindre en noir et que je vais laisser pendouiller juste au-dessus du bureau. Donc j'ai mis des ampoules connectées, alors ce sont des ampoules connectées Action qui ont coûté que 8 €, je trouve ça vraiment très peu cher. En plus pour 9 € de plus, on a une télécommande qui se connecte au Wi-Fi et qui fonctionne avec des ondes radio, donc c'est vraiment parfait. Et pour les ampoules connectées, elles sont bien évidemment connectées à internet, elles n'ont pas besoin de pont comme les Philips Hue. Et sur celle-ci, on a toutes les couleurs qui existent, donc rouge, vert, bleu, etc. Et on a aussi toutes les couleurs du blanc, c'est-à-dire qu'on a du blanc froid et on a du blanc chaud, c'est absolument parfait. Mais on a une super application aussi, l'application faite par Action, je la trouve vraiment incroyable et super intuitive. Alors franchement, si vous avez à acheter des ampoules connectées, foncez chez Action, elles sont vraiment pas chères et puis vous allez vraiment rien perdre. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça va faire super plaisir, comme à chaque fois. Et de liker la vidéo, et on se retrouve à plus tard pour un nouveau projet. Allez, salut!